jeudis soirs de 19h à 19h30. Allez, bonsoir à tous. Comme tous les jeudis, 100% CO, votre émission consacrée à l'actu du Castres Olympique, de tout le Castres Olympique, parce que ce soir, on ne parle pas des pros, on ne parle pas de top 14. Ce soir, on parle des équipes de l'association. Pour en parler avec nous, les entraîneurs des espoirs, Jean-Marc Coé et Thierry Bourdet. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et puis le président de l'association du Castres Olympique, monsieur le président Yves Salvert. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Ce soir, dans 100% CO, on vous fait gagner vos places pour la réception d'Agen. Ce sera le 28 septembre à 18h. Pour jouer, vous commentez la vidéo de l'émission sur le Facebook de 100%. Vous le savez, nous sommes bien sûr filmés également. Alors, avant de se pencher sur les équipes de l'association avec nos invités, on va revenir sur la défaite du CO à Bayonne. C'est le traditionnel et obligatoire bulletin de notes. Vous le savez, dans 100% CO, nous on note pas les joueurs, on note les commentateurs. À Bayonne, c'était un petit nouveau qui vous a fait vivre le match. C'est Jérémy Desoblin. On a eu un problème parce que vous savez, nous on aime surtout se moquer et souligner les erreurs. Bien lui, il a pas fait une erreur, pas une boulette, pas un nom écorché de toute la rencontre. Allez, peut-être à part celui-ci, écoutez. Babillo qui va aller provoquer, il avance. Babillo avec Rory Cocotte. Comment dites-vous, Jérémy ? Prabico, voilà, donc il se trompe rarement, Jérémy, mais quand il rate, merci Jérémy. Donc Prabico sur 20 pour cette rencontre pour Jérémy Desoblin. Le bulletin de notes c'est fait, on passe à nos invités. On va commencer par parler peut-être un petit peu des espoirs avec Jean-Marc Coé et Thierry Bourdet, les deux entraîneurs, Jean-Marc entraîneur des arrières, Thierry entraîneur des avants. Vous avez joué déjà la première rencontre, la première journée samedi dernier, en levée de rideau de La Rochelle-Toulouse, match de top 14. Ça s'est soldé par une défaite 39-25, mais c'était un match très très important. D'abord, ça lance la saison, puis ça vous a mis direct dans le bain. Oui. Jean-Marc. C'est moi qui attaque. Oui, c'était le premier match, donc toujours un petit peu d'inconnu par rapport à l'adversaire, même si on savait que c'était une belle équipe de espoir, puisqu'ils ont été finalistes l'année dernière, et l'année d'avant aussi. Donc on se jaugeait et puis surtout un environnement un petit peu particulier puisque levé de rideau d'un match top 14 dans un très beau stade, ils venaient de refaire la pelouse puisqu'elle est hybride, enfin il y a beaucoup de paramètres environnementaux qui faisaient que il y avait un petit peu de pression pour nos joueurs et finalement on va dire qu'on s'est plutôt bien comporté, ils se sont bien comportés malgré la défaite, mais je pense qu'en tout cas dans l'état d'esprit on a récupéré ce qu'on allait chercher, donc c'est plutôt une bonne première. Thierry, même sentiment, une défaite 39-25 mais contre une équipe qui était sur le papier en tout cas qui était censée être au-dessus quand même, donc vous avez vu des choses qui vous ont plu chez vos joueurs? Ouais, tout à fait, c'était une équipe qui a vécu une expérience de ce niveau de la poule. Nous c'était la première confrontation dans ce niveau et je pense que les garçons ont répondu présent, donc voilà, maintenant on fera le bilan, je pense, à la fin du premier bloc de ces 4 matchs, mais c'est de bon augure, c'est vrai qu'ils ont répondu présent dans ce contexte qui est un peu hostile, on va dire. Et ça c'est pour le match, on va parler des ambitions aussi, des espoirs. Je me tourne vers le président de l'association, Yves Salvert. Ils sont au plus haut niveau, les castrés, les espoirs du Castres Olympique. C'est quoi l'ambition pour l'équipe espoir cette année ? Déjà, ils sont arrivés au plus haut niveau, alors qu'en début de saison, l'an dernier, on aurait signé sans problème. On est arrivé, on a abouti à une finale à laquelle vous avez assisté, au stade Pierre Fabre, qui était un grand moment, on s'est régalé, il y avait un monde de fous. Je crois que tous ces jeunes en garderont un souvenir éternel en quelque sorte. L'ambition, je parle sous le contrôle des techniciens, c'est de bien figurer à ce niveau, puisqu'on est dans l'une des deux pôles élites, et que je pense qu'en effet, il y a une différence de niveau qui est évidente. Voilà. Donc c'est de bien figurer, sans ambition démesurée, mais sans se décourager non plus, et essayer de progresser, de continuer à progresser, parce que je crois qu'on a une équipe qui est relativement jeune par rapport à d'autres. Donc bien figurer, je crois que ça devrait faire une bonne saison. Jean-Marc, Thierry, comment vous le jugez, le groupe que vous avez sous vos ordres? C'est un groupe qui a beaucoup bougé par rapport à l'an dernier. Comment vous le voyez? Non, pas du tout, c'est dans la continuité. C'est quand même beaucoup de joueurs sont issus de la formation castraise, donc il y a une grosse majorité de joueurs qui ont vécu la finale au Stade de France en Crabos, donc maintenant ils ont une année de vécu. Donc c'est au niveau du recrutement, il est relativement il y a je crois 7-8 joueurs qui ont complété un peu ce groupe. C'est un groupe qui alors
la transformation un petit peu cette année de ce championnat et de cette catégorie, c'est que bon, il n'y a plus l'arrivée des joueurs pros dans les équipes. Donc ce qui pouvait par le passé déséquilibrer un peu les matchs, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc c'est vraiment la catégorie sur l'âge requis. Donc voilà, après savoir où on va, c'est un peu compliqué encore. C'est pour ça que moi je préfère attendre, parce qu'on est un peu dans l'inconnu, donc du niveau, on découvre, et je pensais que il faut attendre le premier bloc pour vraiment faire un petit bilan et savoir ce qu'on peut attendre de cette équipe sur cette saison. Jean-Marc, je voulais qu'on parle aussi des liens avec l'effectif pro. Il y a beaucoup de joueurs des espoirs qui ont fait la prépa avec les pros, qui font des feuilles de match, qui sont dans le groupe en tout cas. Alors, il y en a plein, on va pas tous les citer, mais ça, j'imagine que c'est une grosse satisfaction. C'est aussi une piste de travail pour vous. Comment vous articulez votre travail par rapport à ça ? Oui, dans cette catégorie esport, on a un double objectif. L'objectif collectif, c'est d'être parmi les meilleurs et en tout cas de rivaliser dans cette poule. Et le deuxième objectif, c'est un objectif plus individuel sur le joueur, en essayant d'amener le plus grand nombre de joueurs à un niveau d'excellence, en tout cas dans le niveau pro. Il y a aujourd'hui une petite dizaine de joueurs qui ont fait la préparation estivale avec les pros, donc c'est plutôt une belle satisfaction pour l'équipe et pour le club, et pour la formation du CO. Après, bien sûr que c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie pour eux. La deuxième partie, c'est que nous, on les a pas tout le temps, mais en tout cas, je pense que c'est quand même bénéfique, et puis surtout, ça donne une image d'un club qui forme des joueurs. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y en a 10, certains ont fait déjà des feuilles de match, d'autres ont été titulaires. Donc je pense que c'est une bonne chose. Après, on connaît le système et on sait très bien qu'on pourra ou pas les utiliser, mais moi je trouve que c'est plutôt un avantage pour tout le monde. Nous, on connaît les règles du jeu. Le club bénéficie de cette image, et puis les joueurs aujourd'hui, de toucher le haut niveau, ça leur permet de savoir, de se jauger et de savoir un petit peu les manques qu'ils ont pour progresser et devenir un jour pro, puisque c'est quand même l'objectif individuel. Thierry, tu parlais tout à l'heure de cette nouvelle règle, nouveau point de règlement où les joueurs pros qui reviennent de blessure par exemple, ou qui ne sont pas dans le groupe, avant ils pouvaient venir. On se rappelle l'an dernier, il y a Julien Caminati, Johan Le Bourris, Johan Nomenec qui venaient régulièrement avec les espoirs. Donc là c'est plus possible. Tu vois ça comment ? Des avantages ou c'est peut-être plus simple aussi pour vous à gérer humainement, avant sportivement d'ailleurs Je sais pas, par expérience, nous les joueurs qui sont venus, honnêtement et franchement, ils ont à chaque fois joué le jeu, et ça a été très positif, et le retour a été bénéfique même vis-à-vis de nos jeunes, parce que je crois que c'est un accompagnement qui est important, et c'est vrai que c'est des modèles pour eux, et moi je trouve dans la préparation et dans les matchs, il leur a amené un plus, et voilà, aujourd'hui la règle a changé, et on va voir maintenant ce que ça va nous amener. On fera le bilan à la fin de la saison, mais après ça c'est la gestion. Je crois qu'il y a des équipes qui demandaient à ces joueurs de repasser par la case espoir et il y a d'autres équipes qui ne le faisaient pas forcément, et donc à partir de là, chacun a son mode de fonctionnement, mais moi je pense que c'est quand même bénéfique pour les jeunes en termes d'expérience. Yves, je m'adresse au président de l'association que tu es. On disait tout à l'heure, on discutait un peu, on disait, c'est vrai que Mauricio Ricciardo, il est très axé sur la formation. J'imagine que ça aussi, c'est très intéressant quand on est le président de l'association du Castres Olympique, de toutes les équipes jeunes, et y compris les espoirs. Il y a quelque chose d'assez important qui est en train de se jouer cette saison, on a l'impression. Tout à fait. Non, je crois, il faut dire que Christophe Furios était très axé sur la formation. Il était très proche des entraîneurs éducateurs, ce qui réjouissait aussi. Et Christophe Furios et Mauricio Ricciardo est lui aussi axé sur la formation. On parle beaucoup de la formation en jeunesse. Le niveau des équipes de jeunes à Agen est excellent. Et Mauricio est très très axé donc, sur la formation. C'est quelque chose de très intéressant pour nous, bien entendu. C'est une grande satisfaction. Vous êtes sur 100% dans 100% CO, votre émission hebdomadaire sur le Castres Olympique. Je vous rappelle que vous jouez avec nous. On vous fait gagner vos places pour la réception d'Agen, samedi 28 septembre à 18h. Pour jouer, vous commentez la vidéo de l'émission sur le Facebook de 100% Radio. On continue avec nos invités, Jean-Marc et Thierry Bourdet, entraîneur des espoirs, Yves Salver, le président de l'association du Castres Olympique. Un petit mot également, il y a quelqu'un qui est pas là, mais qui a son
petit peu d'importance quand même au niveau des espoirs, c'est Cédric Jalabert. Alors je voudrais pas écorcher son titre, Yves, tu nous rappelles la fonction exacte de Cédric Jalabert, qui était entraîneur l'an dernier des espoirs, manager des espoirs. Je crois qu'il est considéré toujours comme manager des espoirs, hein, Voilà, je parle sous notre contrôle, je ne dévoile rien de particulier, et responsable de la formation au sein du club. Voilà, c'est ça. Puisque Philippe Carayon est en quelque sorte responsable, je ne veux pas employer de grands mots, du développement de la formation, notamment dans le cadre du 100% dont nous parlerons peut-être. C'est les évolutions, voilà, les L'évolution évolutions au sein du club qui voilà. se passe dans les meilleures conditions. Alors, on va parler justement, Yves, des autres équipes. On va revenir après sur les espoirs parce qu'on va parler du match ce week-end. Je crois que vous recevez, hein, si je dis pas de bêtises. Si j'ai bien regardé mes fiches, c'est bon. On va en parler. D'abord, un petit point, Yves, avec toi sur les autres équipes de l'association. Et j'aurais aimé qu'on commence par les féminines parce qu'on en a pas mal parlé. Elles ont été à 2 doigts de se qualifier l'an dernier et c'était quand même une sacrée performance parce que ça a été compliqué en début de saison. Je me souviens, avec les féminines, il y avait des problèmes d'effectifs pour les seniors, hein, notamment. Les cadettes, elles se sont très bien qualifiées. Ça sans problème, elles ont fait une super saison. Un petit mot sur les seniors féminines, Yves. Alors les seniors féminines, j'ai pris mon cartable, hein, comme il y a plusieurs équipes, là, pour être complètement perdu. J'ouvre la 11, ce sont les filles, ça n'a rien de très original. Voilà. C'est le hasard. C'est une poule de 8. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire que je cite la composition de cette poule. Les 2 premières équipes seront qualifiées. Et le championnat, je tourne la page, commence le 22 septembre 2019. Et se terminera le 26 avril 2020. Elles sont dans l'équivalent de la 3e division. C'est la Fédérale 1. C'est ça, la Fédérale 1. Elles étaient en Fédérale 1. Elles demeurent en Fédérale 1 sans aucun problème, puisque l'an dernier, elles étaient en milieu de tableau. Elles ont même pu espérer un moment aller un peu plus haut. Je crois que c'est le bon niveau, avec de bons entraîneurs, que ça se passe bien. Que c'est vrai que l'an dernier, elles étaient très handicapées en début de saison, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et puis, on subit quelque chose aussi, c'est la proximité de Toulouse. Ce sont des seniors, pas mal sont étudiantes. Il y a l'attrait de Toulouse qui évite les déplacements pour les entraîneurs. C'est un peu pareil d'ailleurs pour les espoirs. Hein. C'est pas évident de garder des joueurs ou des joueuses de qualité qui sont en même temps étudiants à Toulouse. Quelles ambitions pour les filles, pour les seniors féminines du Castres Olympique cette année? Il faut tenter, il faut essayer de se qualifier. Ça sera difficile, mais c'est pas impossible. Donc il faut persévérer, continuer à progresser comme elles l'ont fait l'année dernière en cours de saison. Et puis développer aussi, rayonner, attirer de nouvelles joueuses, imposer la marque aussi Castres Olympique féminine. Tout à fait. Mais ça y est, ça fait maintenant, ça fait plus de 4 ans qu'il y a eu la fusion entre le Castres Olympique féminin et le Castres Olympique. Et je crois que maintenant c'est bien intégré tout ça. Voilà. Et je crois que on va dans la bonne voie. On va reparler des autres équipes également, les Crabos, les KDAEB, les Minimes, l'école de rugby également. D'abord, on revient sur les espoirs avec Jean-Marc Houet et Thierry Bourdet. Vous recevez Mont-de-Marsan ce week-end. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette rencontre. Mont-de-Marsan, c'est quoi? C'est une équipe qui est aussi costaud que La Rochelle, où il y a peut-être un peu plus la place pour vous. Ce sera aussi le premier match à domicile, donc j'imagine qu'il y a de l'enjeu, il y a quelque chose. Oui, ce qu'on sait aujourd'hui de Mont-de-Marsan, c'est qu'ils ont perdu leur premier match samedi dernier contre Grenoble à domicile. Donc on imagine qu'ils vont vouloir venir se rattraper chez nous. On est dans le même cas puisque nous on a quand même perdu la semaine dernière à La Rochelle. Donc ça sera sûrement un match serré. En tout cas, nous on a bien sûr envie de bien figurer pour notre premier match à Castres. Ce qu'on sait, c'est que c'est une équipe qui est plutôt joueuse et qui, par contre, sont un petit peu les valeurs du Stade Montois. C'est-à-dire que c'est des équipes qui jouent et qui sont bien ancrées dans ce championnat. Il ne faut pas oublier qu'on était l'année dernière, nous, à un niveau au-dessous et qu'on fait aussi un peu partie des petits et qu'on ne va pas trop s'enflammer. On va prendre un petit peu la température de ce championnat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie d'avoir notre première victoire dès samedi à Castres. C'est quoi le jeu que vous essayez de développer avec les espoirs, Thierry? Qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place? Un jeu, nous, avec, on va dire, avec nos forces, c'est-à-dire un jeu de mouvement, hein, c'est un projet de jeu qui a été mis en place sous l'ère de Christophe, qui aujourd'hui évolue avec l'apport de Mauricio et Patrick et Stéphane, dont on essaye de produire du jeu, dont on se joue aussi avec les qualités de nos joueurs, mais c'est quand même un jeu où on veut essayer de garder le ballon, d'amener du mouvement.
de déplacer ces équipes, donc voilà, essayer de produire un beau rugby. Mais après, il faut que ce soit un beau rugby, mais il faut qu'il soit aussi efficace et qu'on puisse bien gagner, évidemment. Ça, c'est Match oreille, c'est quand exactement pour qu'on puisse venir vous voir, Jean-Marc? Samedi à 16h. C'est bon, il connaît. Soyez pas en retard. Hein. Il connaît, non, je croyais que j'allais le piéger. Je sais pas, tu rigoles quoi. T'y seras? Je vais essayer. Bon, c'est bon. Un petit mot sur les autres équipes de l'association avec toi, Yves. Les Crabos. C'est important les Crabos parce qu'on est on fournit les espoirs directement, donc c'est le premier ricochet en termes de formation. Ils en sont où les Crabos cette année? Ils en sont en début de saison. Ils ont fait quelques matchs amicaux. Là, ils vont jouer à Montauban du 7 ce week-end, puisque la particularité de l'équipe Crabos cadet 16 ans à la Mercerie, cadet 15 ans Goderman, c'est qu'il y a des phases de brassage. Compte tenu des résultats de l'an dernier que nous avons eus, qui sont bons, je ne peux plus dire extraordinaires, mais qui étaient bons, puisque toutes les équipes, j'en profite pour le placer, ont été qualifiées, nous ne jouons pas ces brassages. Et ces brassages, c'est quelque chose de très embêtant et de très risqué. Parce qu'il y a ce sont des poules de 4, les 2 premiers jouent en élite, les 2 autres équipes, au contraire, redescendent en national, c'est ce qu'on appelle national. Donc ils n'ont pas commencé la saison, elle ne commencera cette saison que le 12 octobre, et se terminera au mois d'avril. Voilà. Donc, Crabos à la Mercerie Goderman, c'est le même cas de figure. Dans les 24 équipes, il y en a 32 dans leur championnat, c'est identique. Dans les 24 équipes, elles attendent l'arrivée de 8 autres équipes qui disputent les brassages. Voilà. Donc actuellement, des matchs amicaux, le 7 là, ce week-end à Montauban, pour préparer cette saison dans les meilleures conditions. Je voudrais qu'on parle, alors il y a les minimes aussi, d'abord je voudrais qu'on parle, on verra les minimes, peut-être les minimes, on vous devra une émission si on n'a pas le temps de parler de vous dans ce 100% CO. Je voudrais qu'on parle de l'école de rugby, parce qu'on arrive, on est pas loin de la fin de l'émission, Yves. L'école de rugby qui a fait sa rentrée, qui a fait une bonne rentrée, et ça c'est important. C'est le Castres Olympique est une des rares écoles de rugby qui ne perd pas de licenciés. C'est exact. Alors l'an dernier, on n'avait pas perdu licenciés, on était ravis, mais je pense à juste titre, que c'était lié au titre champion de France. Cette année, nous n'avons pas été, on aurait pu l'être, mais on n'a pas été champion de France. Et malgré cela, allez-je dire, on n'est pas passé loin. L'effectif est maintenu autour de 200. Il y a eu la rentrée, il y a le 7, cela va faire 2 semaines, samedi 7, sauf erreur de ma part. Et il y a autant de jeunes inscrits que l'année dernière. Il y avait des parents, ça s'est très bien passé. Je crois qu'il y a un très bon esprit, que les éducateurs sont extrêmement appréciés. Je vais leur tirer le chapeau parce que c'est pas toujours facile, même s'ils passent de bons moments certainement. C'est compliqué d'être éducateur. Enfin, je parle sous le contrôle de ceux qui sont passés par là. Mais c'est compliqué, je pense, parfois d'être éducateur de jeunes. C'est à partir de 6 ans, 5 ans et demi presque. C'est pas toujours facile. Ils sont mignons, ils sont adorables ces gamins, mais il faut les tenir de temps en temps. Enfin, on a tous connu ça à la maison aussi. Donc, voilà. Pas de quoi vous parler. Donc, on est très contents, on est ravis parce que je veux pas dire qu'on est extraordinaire, mais je crois qu'au plan national, c'est à peu près 25% de licenciés en moins dans les écoles de rugby. On a réussi à maintenir ce chiffre. Je crois que c'est lié à la qualité notamment du travail réalisé par les éducateurs et les entraîneurs. Un mot, Yves, on en parlait tout à l'heure, sur le 100% région, le Castres Olympique aussi, l'association Castres Olympique qui essaye de développer des liens avec les clubs alentours. Il y a le 100% région, il y a les doubles licences. C'est ça. Tout à fait. On a des relations, des conventions avec des clubs environnants, une quinzaine. On est en train d'évoluer, d'essayer de progresser en nombre. Alors, il n'y a pas d'obligation entre le Castres Olympique et ces clubs avec lesquels nous sommes liés, mais des engagements réciproques. Par exemple, l'équipe 1 va s'entraîner chez eux, notre médecin ou certains de nos entraîneurs vont chez eux. Voilà, ce sont des engagements qui sont, je crois, très appréciés. C'est surtout nous voulons démontrer, et c'est une réalité, c'est pas du bidon, démontrer que nous ne sommes pas le gros club qui cherche à piller les petits clubs. Nous avons pendant longtemps eu cette image qui ne correspond plus du tout à la réalité. Alors, double licence, un joueur est par exemple licencié à Albi et à Castres. C'est-à-dire que s'il ne joue pas, par exemple à Castres, quand il est scolarisé à la Borde-Basse, le vendredi soir, il peut jouer à Albi, c'est quelque chose de très intéressant. Ça évite à des gamins de ne jouer ni dans un club ni dans l'autre, de regretter d'avoir fait un choix. Donc je crois que c'est une excellente chose, étant précisé que, je ne sais pas si c'est le cas d'espoir, mais c'est limité à 5 par catégorie. Je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'on ait des limites, nous, mais ça exige aussi ce double licence avec les joueurs. Oui, je ne crois pas qu'il y ait de limites. Voilà, non, ça se discute beaucoup. Il y a beaucoup de discussions sur ces doubles licences. Parce que certaines, toujours pareil, disent on devrait le garder, on ne le garde pas, ou on dit qu'il reviendra, mais il ne revient pas.
Mais c'est quelque chose, globalement, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça participe à la bonne santé de l'école de rugby du Castres Olympique. Avant de conclure ce 100% CO, Thierry, Jean-Marc, vous, c'est la première année où vous allez entraîner tous les deux les espoirs du Castres Olympique. Mais d'après mes infos, vous connaissez quand même un petit peu. Hein. Vous avez joué ensemble, vous avez entraîné ensemble à Blagnac aussi. Tout à fait. J'imagine que c'est sympa aussi. Vous êtes content de vous retrouver au Castres Olympique. Jean-Marc, tu peux dire non, mais après. Mais j'ai envie de dire oui. Non, bien sûr, il y a le rugby qui nous relie et qui nous lie, mais au-delà de tout ça, il y a quand même l'amitié et il y a les hommes. Le rugby, c'est une chose, et la vie après le rugby ou avant le rugby, elle existe. L'amitié qu'il y a avec Thierry, elle est depuis 94 pour moi, puisque je suis arrivé en 94 au club. Et elle nous a jamais quittés, donc c'est bien qu'on partage les valeurs du rugby, mais on est aussi capable de passer du temps ensemble sans parler de rugby. Et aujourd'hui, il y a un double enjeu, c'est qu'on passe du temps ensemble à faire quelque chose qui nous plaît beaucoup, et en plus on sait que sans trop des fois se parler, on se comprend, mais il y a une vraie valeur humaine qui est, en tout cas à mes yeux, mais je crois que Thierry est dans le même cas. Tu es d'accord, qui est importante, et en plus je crois que ça colle bien aussi à l'esprit du CO, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime ce club, c'est que c'est un grand club de top 14 qui a des valeurs humaines, donc ça c'est top. Jean-Marc Coé, Thierry Bourdet et Yves Salvert qui étaient avec nous ce soir dans 100% CO. Merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Plaisir. Donc je vous rappelle, un samedi 16h au Reil pour voir les espoirs du CO jouer. Ce sera contre Mont-de-Marsan. Merci d'avoir été soyez à l'heure. Sinon Jean-Marc il prendra les noms. Merci d'avoir été avec nous sur 100%. Votre soirée continue tout de suite. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h